Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors vous pensiez avoir testé toutes les sortes de crêpes possibles? Avez-vous testé la crêpe épaisse au four? Vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Les ingrédients basiques, on va les parfumer avec de l'eau de fleur d'oranger, de la vanille. C'est super bon. C'est entre la crêpe et le flan. Ça se cuit sur une plaque ou dans un plat. Et ensuite, on la découpe en carré avec un peu de sucre glace dessus. C'est super bon. Ça se mange dans les pays nordiques. J'espère que vous testerez la recette. En tout cas, tous les ingrédients sont listés en description de la vidéo et vous les retrouverez chez Lidl. Allez, on attaque. Pour réaliser la crêpe épaisse au four à la fleur d'oranger pour 6 personnes, vous aurez besoin de 250 g de farine, 80 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique, 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, une gousse de vanille, 700 ml de lait, 3 œufs, 70 g de beurre, une pincée de fleur de sel et 3 cuillères à soupe de sucre glace. On va commencer donc la pâte à crêpes classique, sauf que vous allez voir, elle est un peu plus épaisse. On a une gousse de vanille aussi. On la fend en deux dans la longueur et ensuite on va récupérer toutes les graines. Je mets direct les graines de la gousse de vanille dans mon bol. Si vraiment vous avez le temps à la maison, ce qui est très cool à faire, c'est fendre la gousse, extraire les graines et faire infuser la gousse dans le lait. Comme ça vraiment vous aurez épuisé tous les arômes de vanille de la gousse. On la met de côté. On va fouetter les œufs avec le sucre. Et on peut mettre l'eau de fleur d'oranger direct aussi. J'en mets pas mal parce que j'aime bien le goût. On peut faire ces crêpes épaisses simplement à la vanille aussi, c'est possible. Ou si vous avez envie de mettre un petit peu de rhum à la maison ou autre chose pour parfumer, zeste d'agrumes, tout ça, ça marche bien. Là, je mélange pour bien défaire les graines de la gousse de vanille, faire fondre le sucre. Mais j'ai pas besoin de doubler de volume, hein. C'est juste pour mélanger, faire fondre le sucre. On va ajouter du beurre fondu pour le moelleux, hein. Ensuite, on aura un petit peu de levure chimique, un demi-sachet. En général, un sachet, c'est autour des 10 grammes. Là, c'est 11 grammes. Donc, pensez 5 grammes de levure chimique. Je la mets avec la farine, en fait, vous allez voir. Comme ça, je prépare mon mélange. On a du lait de vache, hein, demi-écrémé classique. J'ajoute 700 ml, c'est presque la bouteille d'un litre là. J'ajoute du lait pour avoir assez de liquide. Je mettrai le reste après. Je vais mettre maintenant les ingrédients secs. La farine avec la levure chimique. Et si on est sur de la farine de blé classique, là je vais mélanger bien à partir du centre. On va obtenir une pâte à crêpes bien épaisse. Je mélange pour ne pas avoir de grumeaux. Eh ben, je vais compléter pour faire mes 700 ml de lait. Je regarde, je fais vraiment à la louche aujourd'hui, mais ça va très bien. D'ailleurs, bonjour à Emilien, éleveur de vaches pour Lidl. Donc, si vous avez pris l'astuce de faire infuser votre gousse de vanille avec le lait, bien sûr, vous devez intégrer le lait une fois qu'il a tiédi, hein, pas trop chaud. Et pour le coup, du lait tiède dans la préparation, eh bien, ça aide à ne pas avoir de grumeaux. Donc, n'hésitez pas à le faire chauffer un tout petit peu. Là, vous avez la bonne texture. Je pourrais faire des crêpes classiques, hein. Je vous conseillerais dans ces cas-là de laisser reposer un petit peu la pâte une quinzaine de minutes. Et sinon, on a la version crêpe épaisse au four. Donc, je vais prendre mon plat qui va au four. Je l'ai légèrement beurré. Selon la taille de votre plat, vous aurez des crêpes plus ou moins épaisses. Je vais verser la pâte dedans. 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Regardez. Ça ressemble presque à un clafoutis en fait. C'est très parfumé là, avec la vanille et la fleur d'oranger, c'est canon. On va couper des cubes. Pour que ça fonctionne bien, il faut laisser refroidir la crêpe épaisse au moins une demi-heure après cuisson. Mais elle peut être encore un petit peu tiède et vous pouvez la servir, il n'y a pas de problème. Juste ne coupez pas tout de suite à la sortie du four. Le froid, j'aime beaucoup aussi, hein. Vous testerez, vous me direz à la maison. Et dans notre sens, j'ai pas fait des carrés égaux. C'est pas grave. On va pouvoir venir décoller. C'est top en termes de texture, j'aime beaucoup. Là, il fume encore un petit peu et ça se sert dans l'assiette avec dessus ce que vous aimez. Donc le plus simple, c'est un tout petit peu de sucre glace, vraiment avec parcimonie. Et moi, pour la déco, je ressors une petite gousse de vanille comme ça. Crème fouettée, confiture, pâte à tartiner, ce que vous avez envie. Ça fonctionne bien avec cette texture un peu flan qui est vraiment chouette. Elle se tient super bien. Ah, j'ai jamais résisté à goûter. Super bon. Enfin, vraiment moelleux, aucun problème. Les crêpes épaisses sont prêtes. N'hésitez pas, une petite compote de fruits, des fruits frais, une boule de glace, ça va bien avec. Pensez à tout ce que vous aimez mettre sur les crêpes d'habitude. C'est cool, c'est vraiment la pâte à crêpes en version gâteau et c'est très très bon. Vous me direz en commentaire comment vous comptez les refaire ces crêpes à la maison, avec quoi vous allez les manger. Et bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, un like, un partage et vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Soyez les bienvenus et je vous dis à la semaine prochaine.